retrouve pour que je puisse tenter de vous expliquer, en tout cas, comment fonctionne la méthode boule de neige, méthode qui nous permet de rembourser par anticipation les crédits des découverts. En tout cas, moi, je l'ai appliqué pour le découvert et je suis en plein dedans pour ce qui est du remboursement de mes crédits. Alors, petit disclaimer, je ne suis pas agent de change, je ne suis pas agent de banque, je ne suis pas agent de finance. Tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est ce que j'ai retrouvé en faisant mes recherches dans le domaine budgétaire et j'ai découvert, tout comme les enveloppes, j'ai découvert ce système. J'ai essayé de comprendre en regardant des vidéos, en lisant des livres et en regardant surtout les personnes qui avaient utilisé ce système et qui s'en étaient sorties. Donc, je donne de la manière que j'ai compris, d'accord? Et s'il y a des questions, vous allez me les poser. Si je peux vous répondre tout de suite, je vous répondrai ou sinon je vais faire les recherches. Et je vous invite aussi, vous, si vous êtes intéressé, de faire aussi des recherches et puis dans le cadre d'un échange, faire part de vos observations. Donc, je suis partie de ma situation personnelle. Je vous ai dit que j'avais un découvert que j'ai apuré fin 2022 et qu'il me reste 3 crédits conso. Alors, il y a 2 crédits conso par des organismes et un crédit conso par ma banque. Alors, le plus petit crédit que j'ai, c'est un crédit conso d'un organisme de 700 euros. D'accord? Le deuxième est de 3000 euros. Ce crédit-là, c'est au niveau de ma banque, mais c'est un crédit conso aussi. Et l'autre de 3500 euros d'un autre organisme. Donc, on n'est pas là pour... comment dirais-je? On n'est pas là pour juger, on n'est pas du tout dans le jugement. Il y en a qui ont moins de crédits que moi, il y en a qui en ont beaucoup plus. Moi, quand j'ai fait ces crédits, je les ai faits parce que j'en avais besoin. J'étais dans une période extrêmement, mais extrêmement difficile et je n'avais pas... À ce moment-là, je n'avais pas d'autre choix que de faire ainsi. Maintenant, si vous me demandez si je devais recommencer, si je le ferais, je vous dirais non. Je vous dirais non parce que le système des crédits, c'est un système qui, quand on arrive à le maîtriser, oui, mais quand on n'arrive pas à le maîtriser, ça peut vous emmener mais très loin. Dieu merci, je suis arrivée loin, mais pas très loin. Donc, tant mieux pour moi et j'espère que toute personne qui regardera cette vidéo ou toute autre prendra conscience qu'un crédit, c'est... Et c'est clair, hein, on le dit, hein, qu'il faut vérifier ses capacités de crédit pour pouvoir en faire. Mais des fois, même quand on sait qu'on n'a pas la capacité de rembourser, quand on n'a pas la capacité de rembourser, mais qu'on est dans le besoin, voilà, on le fait parce que d'une part, c'est disponible et d'autre part, c'est très incitateur. Donc voilà. Alors, je ne vais pas commencer par le remboursement du découvert. Je vais vous expliquer pourquoi. Puisque en fait, c'est la même méthode que j'ai employée, mais je l'ai faite différemment. Je vais vous parler directement des crédits. Voilà. Donc, j'ai mon crédit numéro 1, je l'ai appelé ainsi, de 700 euros. Et les mensualités sont de 30 euros. Alors, pour que vous puissiez bien comprendre, ces crédits-là, j'ai déjà commencé à les rembourser. Bon, ça fait déjà 10 ans que je les ai. Les 3-là, ça fait 10 ans. Mais à chaque fois que j'avais besoin de sous, j'avais besoin d'argent, ce que j'avais pu épargner sur les comptes, j'allais récupérer. Et souvent, très rapidement, je retrouvais mes comptes à zéro. D'autant que les taux qui sont pratiqués vont des fois à 24-27%. Donc, quand vous versez peut-être 30 euros, quand on prélève 30 euros sur votre compte, au final, vous n'avez des fois même pas 15 euros, hein, même pas des fois 11-12 euros qui créditent réellement le compte. Donc, il faut faire très attention aussi à ces taux-là.
Donc, j'ai préféré commencer en janvier 2023. J'ai fait abstraction de tout ce que j'ai déjà versé, parce que je vous ai dit que depuis juillet que j'ai commencé la méthode, je n'ai pas touché à mes comptes. À ces 3 comptes-là, je ne les ai pas touchés. Donc, ce qui fait que tous les mois, cela s'alimente. Donc, je préfère partir avec vous à zéro. Disons que c'est à partir de janvier que je commence. Comme ça pour vous permettre de mieux comprendre. Voilà. Donc, mon crédit numéro 1, les 3, je les commence le 1er janvier 2023. D'accord? Le crédit numéro 1, les échéances, les mensualités qui sont prélevées directement sur mon compte chèque, mon compte courant du moins, c'est 30 € pour le crédit numéro 1, 87 € pour le crédit numéro 2 et 77 € pour le crédit numéro 3. Si on s'arrête au crédit numéro 1, 30 € par mois, je commence le 1er janvier 2023. L'échéance, enfin, j'ai fini de rembourser mon crédit le 30 décembre 2024. Et le dernier prélèvement sera de 10 €. Parce que 30 multiplié par 12, ça me fait 360. Et là, ça me fait 340. 360 plus 340, ça fait bien 700. D'accord? Donc, retenez bien que le crédit numéro 1 de 700 €, logiquement, je devrais le terminer en décembre 2024, le 30 décembre 2024. Passons au crédit numéro 2. Le crédit numéro 2, c'est à un montant de 3 000 €. Je le commence en janvier 2023 et les mensualités sont de 87 €. Donc, sur 2023, je rembourse 1044 €, 87 par 12. 2024, 87 €, donc 1044 € aussi. Donc, 1044 € et 1044 € 31 décembre 2024, ça me fait 2088 €. Donc, on est à 2088 € et le crédit est à 3000 €. D'accord? Donc, il va manquer 912 € que je vais finir de rembourser le 30 novembre 2025 avec une échéance de 42 €. D'accord? Donc, 30 novembre 2025, normalement, je dois terminer de payer mon crédit numéro 2 d'une valeur de 3 000 € à raison de 87 € par mois. Crédit numéro 3. On est à 3 500 €. D'accord? Les mensualités sont de 77 €. C'est le plus gros. C'est pourquoi il faut partir du le moins important vers le plus important. Vous allez comprendre pourquoi. Il faut mettre sur la feuille. Alors, à 77 € par mois, ça me fait 924 €. D'accord? Je ne peux pas zoomer plus que ça, hein, donc j'essaie de vous montrer. À 77 € 2023, ça me fait 924 €. 2024, 924 €. 2025, 924 €. Et je le termine en 2026, le 30 octobre, avec une échéance à 35 € le dernier mois. Donc, pour que je puisse arriver au terme de mon crédit de 3 500 €. Donc, je reprends. 2023, 924. 2024, 924. 2025, 924. Et de janvier 2026 à octobre 2026, ça me fait 728 € pour que je puisse avoir un total de 3 500 €. J'espère que vous avez bien compris que chaque mois, dans mon budget, je dois prévoir 30 € plus 87 € plus 77 € pour payer ces 3 crédits-là. J'ai les 3 crédits qui commencent le 1er janvier 2023 et la dernière échéance, 30 octobre 2026. D'accord? 3 ans de crédit en 2023. Alors, en quoi consiste la méthode boule de neige? Donc, nous allons voir cette méthode-là. Disons que pour le crédit numéro 1, tranquille, 2023-2024, je reste avec mes 30 € par mois par échéance. L'échéance de 30 € par mois. Pourquoi? Parce que, bon, j'ai des factures. On va dire que
j'ai des factures en retard, j'ai des choses à faire. Donc 30 euros, c'est un petit montant. Il n'y a pas de souci, ça me convient, je laisse comme ça. Pardon. Le 30 décembre 2024, donc, je paye ma dernière échéance pour mon crédit numéro 1 de 700 euros. Ça veut dire qu'au 30 décembre 2024, avec 10 euros de prélèvement, j'ai remboursé mes 700 euros. OK? Ce qui veut dire que en janvier 2025, j'ai terminé. Il ne me reste plus que 2 crédits. Le crédit numéro 2 et le crédit numéro 3. Mais entre-temps, le crédit numéro 2 et le crédit numéro 3 ont continué à être alimentés tous les mois par les prélèvements automatiques. Sur ça, on est bien d'accord. Quand je vais... Alors, je vous prends. Ça, c'était la ventilation des crédits. Maintenant, on va étudier le remboursement anticipé. Donc, vous avez terminé, au risque de me répéter, on a terminé le crédit numéro 1. Donc, ce qu'on va faire, on va attaquer maintenant, et c'est vraiment le mot, ça ne me gêne pas de dire ça, attaquer. On va attaquer le remboursement anticipé du crédit numéro 2, qui normalement devrait se terminer, on l'a dit, en novembre 2025. Voilà, en novembre 2025. Comment va-t-on procéder? Je ne sais pas si vous voyez. Bien, voilà. Nous allons procéder de la sorte. Et c'est là que va vraiment commencer la méthode boule de neige. Rappelez-vous que tous les mois, vous mettiez 30 euros de côté. Entre-temps, vous avez terminé le 30 décembre 2024 le premier crédit. Donc, dès janvier 2025, vous attaquez le crédit numéro 2. Mais au 31 décembre 2024, sur le crédit numéro 2, vous avez déjà remboursé 2088 euros puisque vous avez commencé en janvier 2023. Et c'est pourquoi je reprends ma petite fiche ici. C'est pourquoi sur la ventilation du crédit numéro 2, je vous avais mis au 30 décembre 2024 ce que nous avions déjà remboursé à la date du 30 décembre 2024. Ça veut dire que quand nous avions, au moment où nous terminions ce crédit-là, au 31 décembre 2024, nous avions déjà remboursé sur le crédit numéro 2 2088 euros. Parce que là, 87 par 12, 2023, 1044, 2024, 87 par 12, ça fait 1044. 1044 plus 1044, ça nous fait 2088. Clair? D'accord. Ce qui veut dire que ici, au 31 décembre 2024, nous avons déjà remboursé 2088 euros. Ce que nous allons faire à partir de janvier 2025, les mensualités de 87 euros qui sont là, l'échéancier, elle va continuer. Donc, ça veut dire que la banque va continuer à vous prélever les 87 euros pour terminer. Mais vous, de votre côté, comme vous voulez procéder à un remboursement anticipé, et c'est là qu'est intervenu chez moi le compte Boursorama, parce que je suis au Crédit Agricole, mais j'ai voulu un autre compte pour pouvoir notamment faire des épargnes. Donc, ça tombait pile poil avec le système du compte, le compte Boursorama. Je dis ça, j'insiste parce qu'il y a l'une d'entre vous que je connais bien avant le système des enveloppes, dans un autre, par rapport à une autre structure, qui m'a posé la question sur Instagram. Et comme je savais que je faisais ça, donc c'est pourquoi j'insiste là-dessus. Donc, vous voyez bien que, et j'espère que vous le voyez, je vais bien centrer. Pour le crédit numéro 2, crédit anticipé méthode boule de neige, au 31 décembre 2024, 2088 que vous avez déjà remboursé. Donc, 1er janvier 2025, vous avez votre prélèvement de 87 euros, mais sur votre compte, dans une enveloppe ou sur un autre compte ou dans votre boîte ou comme vous voulez, vous allez garantir votre mensualité de 30 euros du crédit numéro 1. Comme c'était 30 euros, donc vous allez faire un fichier Excel sur un compte à part. Vous allez chaque mois
réinjecter ces 30 euros-là sur le crédit numéro 2. Mais ça, c'est à part. D'accord? Puisque la banque, officiellement, la banque va continuer à vous prélever les 87 euros. Mais de votre côté, vous réintégrez les 30 euros ici, sur un compte. Ce qui fait que vous aurez terminé votre remboursement de crédit numéro 2 en août 2025 et le dernier montant que vous allez pouvoir mettre, ce sera 6 euros. Parce que quand vous faites les 2088 euros de 2023 à 2024, plus toutes ces mensualités-là, vous vous retrouvez à 3 000 euros, ce qui correspond à votre crédit numéro 2. OK? Je reprends. Crédit numéro 1, 30 euros par mois. Crédit numéro 2, 87 euros. On part à la fin de ce crédit numéro 1, on se retrouve avec le crédit numéro 2, un montant de 2088 euros qu'on a déjà remboursé depuis janvier 2023 à décembre 2024. Parce que ici, c'est 87 euros par mois. Vous réinjectez les 30 euros chaque mois, en plus et à part, vous réinjectez le montant du crédit numéro 1. Ce qui fait que, et c'est là le deuxième intérêt de ce système-là, rappelez-vous, le crédit numéro 2, ce serait en novembre 2025 que vous auriez apuré cette dette-là. On est bien crédit numéro 2, ça aurait été 30 novembre 2025. Le dernier prélèvement que la banque aurait fait sur vous, sur votre compte, en novembre 2025, ça aurait été 42 euros. Mais comme vous avez transité, comme vous avez renfloué, comme vous avez épargné le crédit numéro 1 sur le crédit numéro 2 à part, au lieu de que vous ne terminiez en novembre 2025, vous allez terminer ici en août 2025. D'accord? Donc, ça vous fait août, septembre, octobre. Non, ça vous fait septembre, puisque c'est en août. Septembre, octobre, novembre. Vous avez déjà gagné 3 mois. D'accord? Vous avez gagné 3 mois. OK? Voilà. Je ne sais pas si on peut appeler ça un plan d'amortissement. Je ne sais pas. Mais je pense que oui. Donc, on va dire ça comme ça. On va dire, votre plan d'amortissement pour amortir votre dette d'origine, le plan d'amortissement disait qu'au 30 novembre, vous auriez soldé. Avec le remboursement anticipé, avec la méthode boule de neige, vous terminez le 31 août 2025. Vous avez gagné 3 mois. C'est pas fini. Ça, c'était le crédit numéro 2. Rappelez-vous, crédit numéro 2, 87 euros plus 30 euros. Donc, sur le crédit numéro 2, par mois, vous étiez en train de rembourser 87 euros plus 30 euros. Donc, vous étiez en train de rembourser tous les mois 117 euros. OK? Ce que vous allez faire, c'est la même chose. Vous prenez votre crédit numéro 3. Voilà. Vous avez terminé en août 2025, le crédit numéro 2. Quand vous avez terminé en août 2025, le crédit numéro 2, si vous prenez votre crédit numéro 3, 77 euros par mois, donc 924 euros par an, le crédit numéro 3 disait que le plan d'amortissement, ce serait au 30 octobre 2026 que vous auriez terminé. D'accord? 924, 924, 924 et la dernière année, 2026, 728 euros. Dernier prélèvement qu'on aurait fait sur votre compte, 35 euros au 31 octobre 2026. Vous avez terminé le crédit numéro 2 le 31 août. Le 31 août sur le crédit numéro 3, vous étiez 2025, on est bien en 2025. Le 31 août 2025, sur le crédit numéro 3, vous étiez à 2464 euros pour ce crédit-là. Ça veut dire que de janvier 2023 au 31 août 2025, au moment même où vous avez terminé,
vous avez déjà remboursé sur le crédit numéro 3 2 464 euros. Vous me suivez toujours? C'est bon? Donc, quand vous prenez votre plan pour rembourser, comme celui-ci s'est terminé au 31 août, donc vous vous positionnez au 31 août ici, vous avez remboursé déjà 2 464 euros. Donc, vous le trouvez ici. Donc, vous commencez en septembre 2025, puisque là, vous avez déjà remboursé les deux premiers crédits, de crédit 1, crédit 2. Donc, il vous reste que le crédit numéro 3. Et au 1er septembre 2025, comme vous avez déjà remboursé au 31 août 2025 2 464 euros, que vos mensualités sur le crédit numéro 3, c'est de 77 euros. Vous gardez toujours vos mensualités de 77 euros, mais vous réintégrez les 117 euros que vous payez sur le crédit numéro 2. On a bien vu que 87 plus 30 égale 117. Donc, ces mêmes 117 euros-là, vous l'intégrez sur le crédit numéro 3. Du coup, vous avez à payer le crédit numéro 3, non pas, c'est là que les choses sont intéressantes, non pas jusqu'au 31 octobre 2026, mais jusqu'en février 2026. Je crois que les choses sont claires. Vous avez gagné en tout 6 mois avec l'effet boule de neige. Donc, pour synthétiser, l'effet boule de neige, c'est quoi? Vous avez plusieurs crédits. Vous commencez à payer les 3 crédits en même temps. De toute manière, même si vous ne les avez pas contractés en même temps, à un certain moment, vous allez vous retrouver par mois à rembourser autant de crédits que vous avez fait en fait. D'accord? Quand vous avez fini quand le premier crédit est fini, donc focalisez-vous sur celui qui est le moins important. Ici, on était sur celui de 700 euros. Une fois que le premier est terminé, vous prenez la somme qui vous permettait de payer le premier, vous l'injectez dans le deuxième. D'accord? À la date où le premier est terminé, le mois d'après. D'accord? Vous l'injectez. C'est ce qu'on a fait sur le crédit numéro 2. Une fois que le deuxième crédit est terminé, vous injectez le montant total que vous payez sur le deuxième crédit, c'est-à-dire le prélèvement plus la mensualité du crédit précédent. Vous additionnez ça et vous l'injectez là-dedans, dans le troisième crédit, jusqu'à ce que, au fur et à mesure, j'espère que vous n'avez pas plus de 3 crédits. En tout cas, si vous avez plus de 3 crédits, appliquez la même méthode autant de fois que vous avez de crédit. Ne vous dites pas que, ah ouais, mais là je paye 30 euros, là je paye 117 euros, non. Ça vous permet de vérifier votre capacité de remboursement. Ça veut dire que ici, vous étiez capable de rembourser 30 euros par mois. Vous étiez capable de rembourser ici 77 euros. Et en même temps, les 87 euros. Donc, qu'est-ce que ça change qu'une fois que vous avez fini de payer que vous réinjectez? Vous êtes toujours dans la même configuration. La seule chose, c'est que vous terminez plus tôt parce que vous avez récupéré toutes les sommes que vous aviez depuis 2023, par exemple, janvier 2023. Vous n'avez pas utilisé cet argent-là à dépenser pour autre chose que pour payer vos mensualités par anticipation. D'accord? Arrivé à ce stade-là, ce qu'il faut que vous fassiez, parce que vous pensez bien qu'il y a toujours une difficulté dans tout ce qu'on fait, moi, ce que je vous conseille, c'est que les sommes que vous allez réinjecter, par exemple les 117 euros que vous allez réinjecter, je vous ai dit tout à l'heure, mettez-le sur un compte à part. Et 3 mois avant que vous, par exemple là, le 3e mois, ça aurait été en novembre. Ouais, dès novembre, décembre, vous allez voir votre créancier
Bon, ça peut être une traite de voiture, ça peut être un crédit conso, ça peut être n'importe quoi. Hein. Vous allez voir votre créancier et vous lui en demandez de vous faire une simulation de remboursement par anticipation pour les 3 mois, les 3 prochains mois, en tout cas avec une échéance aux trois prochains mois. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, j'avais essayé de le faire avec un crédit conso que j'avais et je me suis rendu compte rapidement que j'avais fait un versement. Le versement que j'avais, les 117 euros, pardon, non, oui, les 117 euros, quand je les ai réinjectés, eh bien, c'est passé sur le cours des... c'est passé au même titre que s'ils avaient prélevé. Ça veut dire qu'ils ont mis les 24% dessus. Donc, mes 117 euros n'existaient pas en fait. Des 117 euros que j'avais remboursés par anticipation, je n'avais peut-être que 60 ou 70 euros qui étaient crédités sur mon compte. Donc, c'est pourquoi je vous dis de mettre cet argent-là sur un compte. 3 mois avant, allez leur demander une simulation pour une anticipation dans 3 mois. Un remboursement par anticipation dans 3 mois. Combien ça va vous faire exactement? Imaginons que sur le compte Boursorama, par exemple, j'étais arrivé, je vous dis ça comme ça, hein, j'étais arrivé par exemple à mettre de côté 2000 euros. Or, ils me disent, en me faisant la simulation, si vous continuez les mensualités, avec les mensualités, pardon, parce qu'ils vont toujours prendre les mensualités, plus par exemple les 24-25%, même des fois 29% d'intérêt, ça va vous faire 2500 euros pour que vous puissiez terminer dans 3 mois. Et comme vous avez déjà 2000, on va dire, je dis 2000, mais imaginons que vous ayez déjà 2200, 2250 euros sur le compte Boursorama, par exemple. Je dis Boursorama parce que c'est mon cas, mais ça aurait pu être autre chose, ou même juste dans une enveloppe. Hein. Vous pouvez le faire juste dans une enveloppe si vous ne voulez pas ouvrir de compte. Eh bien, il va vous manquer combien? 250 euros. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez soit vos épargnes que vous avez fait au niveau de vos comptes. Je ne parle pas d'épargne tous les mois. Hein. Je parle des épargnes que moi je fais, par exemple, dans ça. Hein. Je ne parle pas d'épargne au niveau de la banque. Ça, vous n'y touchez pas. Hein. D'accord? Je parle des épargnes au niveau des enveloppes budgétaires. Alors, soit vous prenez dedans, ou soit le fonds d'urgence peut servir à cela. D'accord? Parce que, et c'est là que vous allez le porter sur le dernier mois. Par exemple, si au lieu des 66 euros, il aurait fallu que j'ai 250 euros pour solder en février 2026, j'aurais eu 26 plus, j'aurais fait 66 euros plus, j'aurais fait 66 euros plus les 250 euros que l'on me demande. Donc, je me serais ramené avec les 316 euros plus les 2000 euros. Donc, je me serais ramené avec 2316 euros. Et comme ça, je n'aurais pas été inquiétée outre mesure. Donc, voilà. C'est ça la méthode boule de neige. C'est le fait de rembourser par anticipation un crédit avec les mensualités de tous les crédits antérieurs. Mais pour ça, il faut s'attaquer au plus petit crédit d'abord. C'est-à-dire que vous avez fini un crédit de 700 euros, vous vous attaquez avec la mensualité de 700 euros, vous vous attaquez au crédit numéro 2. Ensuite, pour le crédit numéro 3, avec la mensualité du crédit numéro 2. Moi, ce que j'avais fait pour mon découvert, comme je partais à la banque, ils ne font pas des prélèvements pour le découvert. C'est ça toute la différence. Pour les crédits, ils font les prélèvements. Et pour le découvert, il ne faut pas de prélèvement. Donc, ce que vous pouvez faire, soit vous allez voir votre banque et vous lui dites, pendant 5 mois, vous diminuez mon découvert, par exemple, de 100 ou de 150 euros. Ça, c'est un risque. Moi, je sais que je ne pouvais pas le faire parce que je n'aurais pas pu ne pas vivre avec moins de 100, 150 euros. En plus, ce sont eux souvent qui vous fixent le montant qu'ils veulent diminuer. Donc, ce que j'ai fait la même chose. J'ai ouvert mon compte Boursorama et tous les mois, je mettais une certaine somme dessus. Mieux, comme en septembre, rappelez-vous, je vous ai dit que j'avais terminé de payer ma voiture, une traite de 283 euros. Tous les mois, sur Boursorama, je mettais 250 euros.
Voilà. Je mettais 250 euros. Donc, j'ai pris mon crédit auto, partiellement, on va dire à 90%. Le montant, je l'ai mis sur Boursorama pour me permettre d'apurer ma dette, mon découvert. Oui, c'est un crédit, c'est une dette, hein, le découvert. Pour me permettre, j'avais terminé, je crois, en 3-4 mois, j'avais terminé parce que c'était un découvert que j'avais de 1000 euros. Donc voilà pourquoi, en très peu de temps, j'ai fini de rembourser mon découvert. Voilà, j'espère que j'ai été suffisamment claire. Alors, il y a une autre méthode que la méthode boule de neige pour rembourser par anticipation ses crédits. C'est la méthode en cascade. Alors là, on s'attaque au taux d'intérêt, enfin, on s'attaque au taux, oui, au taux d'intérêt. Et j'avoue que je l'ai un peu survolé parce qu'à un certain moment, je vous ai dit, je ne suis pas financier. Le domaine financier, c'est pas moi. C'est pas pour moi. Donc, j'ai mis de côté et j'ai pris la voie de la facilité. Mais pour vous, je vais réapprendre, essayer de mieux comprendre d'autres systèmes, le système en cascade. Et au moment où je serai à l'aise avec, je vais revenir vous voir pour vous faire une vidéo sur cette méthode-là. Alors, j'attends vos commentaires, j'attends vos questions, j'attends vos échanges en tout cas sur cette méthode-là. Et j'espère qu'une fois que vous l'aurez appliquée, ça va vous permettre d'apurer vos dettes parce que je peux vous dire que ça n'est pas une messe à faire quand on doit payer les dettes, quand on doit payer les crédits et puis voilà. Bon, je ne vais pas faire de moralité. Il ne s'agissait pas de faire cela. Il s'agissait juste de vous apporter ma faible contribution de ce que j'ai appris et comment je pratique et des résultats que j'ai par rapport à la méthode boule de neige pour rembourser ses crédits par anticipation. Sur ce, je vous dis de passer une bonne fin de journée, passer une bonne semaine et puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye!